Les rêves dans l'Antiquité étaient très importants et on estimait que les rêves venaient de Dieu. Et bien sûr, dans la Bible, il est question de rêves et de rêves qui viennent de Dieu. Alors, c'est pas tout d'avoir des rêves, de faire des rêves. Et je ne vais pas simplement vous encourager à rêver, parce que des fois, eh bien, on rêve, mais on ne comprend pas du tout ce que l'on a rêvé. Et c'est pour ça qu'il convient d'avoir là une explication. Et c'est pour ça que, du reste, l'écriture est formelle là, et c'est dans le livre de Daniel que nous lisons ceci, c'est que le roi Nebuchadnezzar fait un rêve et il prétend bien qu'il ne s'en souvient plus. Moi, personnellement, je pense qu'il s'en souvient très bien. Mais c'est l'occasion comme ça pour voir si ceux qui racontent ou interprètent les rêves sont sérieux ou pas. Alors, il fait donc un rêve, c'est dans le livre de Daniel au chapitre 2, et ensuite il dit, il faut me raconter le rêve que j'ai fait. Alors les magiciens disent, comment tu veux qu'on puisse expliquer le rêve si on ne connaît même pas le rêve lui-même? Alors il leur dit, c'est eux qui disent, ce que le roi demande, c'est au chapitre 1er, est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et là, le roi se met en colère. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. Autrement dit, c'était des gens parasites, des raconteurs d'histoires, et qui, à partir d'un rêve, faisaient toutes sortes de discours, etc., etc. Mais c'est vrai que dans ce temps-là, bien, il y avait même des livres qui existaient. La clé des songes, c'est pas seulement d'aujourd'hui. Et alors là, il y a Daniel. Daniel, eh bien, parce que les rêves viennent de Dieu, eh bien, dans une circonstance qui est vraiment difficile, alors il prie. Et puis, au verset 19 de ce chapitre 2, c'était pas 1, mais c'était 2, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Alors, c'est clair, ce que Daniel dit, c'est Dieu qui donne l'explication. C'est pour ça que les rêves, c'est très bien. Des gens peuvent rêver, ils peuvent le raconter à d'autres, mais il y en a qui, précipitamment, donnent des rêves une interprétation tout à fait humaine. Et ça, c'est dangereux, parce que les rêves, s'ils viennent de Dieu, ils doivent aussi avoir l'explication de Dieu. Et ça, c'est la première précaution, c'est rêve divin, explication non pas humaine, mais divine. Et alors, il va voir le roi, et puis le roi Nebuchadnezzar, et il lui dit, il demande d'abord à Arjoc, eh bien, celui qui était préposé à son service, eh bien, que le roi ne fasse pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi
l'explication. Vous voyez? Et il dit, je donnerai au roi l'explication. Mais le roi prit la parole, verset 26 de ce chapitre 2, et dit à Daniel, qu'on nomme Belchazzar, es-tu capable de faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Faire connaître le songe et son explication. Et Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et alors, c'est la fameuse vision, rêve de la statue d'or, la tête, ensuite d'argent, le buste, et puis ensuite de bronze, et puis ensuite de fer, et puis les pieds, les orteils et tout ça, c'est de l'argile mêlée de fer. Et au travers de cette statue, on voit les grands royaumes de ce monde. Mais il y a quelque chose qui est particulier, c'est qu'il y a une petite pierre qui vient frapper la statue, cette grande statue colossale, et elle s'écroule. Et Daniel dit, tu as vu dans le temps de ces rois, c'est-à-dire c'est quelque chose de lointain, et dans le verset 44, chapitre 2, il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, voilà, il donne au roi le songe et il donne aussi l'explication. Et même cette explication, elle n'est pas absolue, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas totale, parce que c'est nous, depuis que Jésus est venu, qui pouvons dire, nous savons quel est ce royaume qui va détruire tous ces royaumes. C'est le royaume de Dieu. C'est l'irruption de l'évangile, de la bonne nouvelle, eh bien, qui va détruire tous ces royaumes du monde que Satan a montré à Jésus, et il a dit, si tu m'adores, eh bien, je te les donne. Tu as dit, garde-les pour toi. Parce que moi, j'adorerai le Seigneur, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Alors voilà, pour les rêves, vous encourage à faire des rêves, mais que ces rêves, eh bien, trouvent une explication, et pas une explication dans le raisonnement, dans nos pensées, mais c'est une explication, je dirais, spirituelle, une explication qui vient de Dieu. Et l'explication, c'est souvent une interprétation. Et cette interprétation, eh bien, elle est liée au don d'interprétation dont l'apôtre Paul parle dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, eh bien, des dons spirituels. Et il en cite un, et alors je vais lire ce passage, chapitre 12 de la première épître de Paul aux Corinthiens, à partir du verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Autrement dit, les uns et les autres, nous pouvons avoir des explications, des manifestations spirituelles.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. C'est-à-dire qu'il y a un don, et ce don, c'est l'interprétation. L'interprétation des langues, bien sûr, mais ça, c'est un autre chapitre que je n'aborderai pas aujourd'hui. Voyez, c'est un don. Et ce don-là, eh bien, il faut le demander. Mais parmi les rêves, il y a des rêves aussi d'avertissement. Et je vais en citer un, c'est-à-dire dans Matthieu, chapitre 26, il est question de Pilate, et ce qui se passe pour Pilate, il est en train de juger Jésus, et on lui fait dire, pendant qu'il était assis sur le tribunal, c'est au chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, verset 19, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Au fond, on ne sait pas ce qu'elle a vu, ce qu'elle a reçu dans le songe. On ne sait pas du tout. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle le met en garde. Elle dit, fais pas d'injustice avec cet homme-là. Pas d'injustice avec Jésus. Et c'est pour ça que là, on comprend ce que Pilate fait, il se lave les mains. C'est la façon de dire « je me dégage de ce problème ». C'est vous qui avez décidé de le mettre à mort, mais moi je m'en dégage. Voyez, il y a Abimelech aussi qui a pris la femme d'Abraham, pensant que c'était sa sœur, et le Seigneur lui prévient. Dans un rêve, il lui dit « rends-lui sa femme, parce que sinon ça va mal aller pour toi ». Voyez, il y a toutes sortes de rêves. On pourra en parler longtemps, mais pour aujourd'hui, ça suffira. Que Dieu vous bénisse.